Shalom, shalom. Bonjour les amis. Shalom, shalom, Bandeko. N'est-ce pas formidable? Regardez-moi cette vue. Formidable. Il fait beau. Enfin, il fait beau. J'aime ce temps. C'est un temps où le ciel est couvert. Mais regardez-moi cette vue formidable. Cette vue sur Vienne. Magnifique. Avec ces nuages. Regardez-moi cette merveille. Ça, c'est la création de Dieu. N'est-ce pas formidable, mes amis? C'est formidable. J'espère que vous allez bien. Voilà, voilà, voilà. Shalom, shalom. Formidable. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce week-end. Voyez comment c'est beau. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Franchement, il faut que vous veniez à Vienne. Vienne, c'est une très belle ville. Ça vaut la peine de venir voir. Il est important de venir voir Vienne, je vous assure. En tout cas, c'est très 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 joli. Et regardez ce temps magnifique. Je vous ai montré, je vais tourner la caméra. Regardez comment c'est beau. Vous avez vu la vue. Bon, c'est dommage, je ne peux pas zoomer. Formidable. C'est très très beau. Vous voyez? Voilà, je voulais juste vous faire un coucou en ce vendredi et vous dire que nous allons nous retrouver demain, je disais, donc demain après-midi, nous allons nous retrouver en espérant fin d'après-midi pour vraiment tout solo la moi moqué. Oui, Yannick Ayaman, je suis là. Votala Ndengezaki Toko, Viloyo, vraiment Ezaki Toko. Derrière moi, Nanakat, il y a Château Schönbrunn. Derrière moi, c'est la Gloriette. Très bel arc qui surplombe le château. Vous voyez d'ailleurs, quand je suis dans sa caméra, vu sur toute la ville de Vienne, avec ce ciel, ces nuages. C'est vraiment impressionnant parce que vous avez l'impression d'avoir le ciel sur votre tête qui va tomber là. C'est extraordinaire. La création de Dieu, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà. Vraiment kitoko. Donc comme je disais, on va se retrouver demain dans le lobby. Soyez prêts en fin d'après-midi. Je pense que Mbalo Yotoro Solo là, sérieusement, comme je l'avais promis, comme je l'avais annoncé. Là, je voulais juste vous faire un coucou, vous dire de profiter de votre week-end, profitez, aérez-vous, allez prendre l'air, s'il vous plaît, c'est très important, prenez soin de votre santé. Allez vraiment faire du sport, Bandeko. Allez faire du sport parce que franchement, je vous dis, très important. Attention aux sportifs, car moi marche à Pamba, ça ne coûte rien, ça ne demande pas grand chose. Vous en avez besoin de mon côté, au tamboli, si tu ne sais pas courir ou bien faire du vélo ou bien je sais pas, sport mais vraiment c'est important de prendre soin de notre santé. Mes amis, surtout en ces temps difficiles, je vous assure, si vous pouviez voir la vue que je vois devant moi. Oh my God, c'est vrai que la caméra ils ont la qui se penza mais ils ont vraiment kitoko, ils ont magnifique. Donc Bandeko, to kutana lobby l'après-midi, to solo la penza ma solo na biso denge na prometa ki bino, to bandango, le temps est arrivé, le temps est mûr. Donc voilà. Mais en tous les cas, je veux vous dire s'il vous plaît, vraiment, profitez de votre week-end, prenez soin de vous. Comme disait ma soeur Julie Tienda, allez vous aérer le cerveau, allez vous aérer le corps, allez vous faire du bien. Dans la famille, c'est important, Je vous assure, c'est très important de prendre soin de son corps. Nous allons en reparler parce que c'est d'ailleurs, ça fait partie des commandements de Dieu. Ne pas prendre soin de son corps, c'est un péché, Bandeko. Au cas où certains l'auraient oublié, c'est un péché. Donc, Yangwana, vraiment, les excès de table, ça fait partie des péchés. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Donc, Bandeko, vraiment, prendre soin et à Busso. Prenons soin vraiment de ce corps et voilà, je vous invite.
Je vais vous emmener un peu avec moi. Toko me l'a trotté parce que c'est juste un petit coucou. On va aller se balader, comme je disais, ensemble. D'ailleurs, sur ce, je vais reprendre mes bâtons. Vous voyez, moi j'ai mes bâtons là. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà. Moi j'ai fait le Nordic Walking, ça s'appelle. C'est-à-dire la marche avec les bâtons. Ça fait du bien. Ça ne coûte pas grand-chose à part un petit investissement dans ces bâtons qui ne coûtent pas grand-chose. Là voilà, j'ai un peu soif, donc Bolim Sangai, je vais boire mon eau. Parce que voilà, Bandeko, il est important, quand on a fait sa séance de sport, de toujours avoir avec soi sa gourde, parce qu'il est important de boire. Très important de se réhydrater. Le corps a perd de l'eau. Hein, le corps perd de l'eau. Donc voilà. Allez, on est reparti. Une petite séance, ça va peut-être vous donner envie. Tokeko tambola Bandeko. Il faut vous donner envie. Voilà. Donc on marche. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Hein, Ekutara penza mingite. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Ça fait du bien à son corps. Tout le monde a 2 jambes et peut marcher. Bon, je sais qu'il y a des personnes malheureusement qui sont handicapées. Vraiment, c'est pas évident. Mais là, à ce moment-là, il y a d'autres moyens de faire du sport. Mais pour tous ceux qui peuvent marcher, Bandeko, marchons. Les conseils nous recommandent, en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire, marcher au moins, en tout cas idéalement 10 km par jour. Ou bien faire 10 000 pas. 10 000 pas par jour, c'est quelque chose, j'allais dire c'est la base quoi, c'est le minimum, le minimum qu'il faut faire pour être en bonne santé, marcher au moins 10 000 pas. Donc 10 000 pas, c'est vrai que ça fait pas tout à fait 10 km, ça fait peut-être 8 km ou 9, ça dépend comment vous marchez. Mais voilà, donc essayez de faire ces 10 000 pas, c'est important. Parce que voilà, ça vous gardera en bonne santé. Alors après, pour ceux qui veulent en faire plus, évidemment, vous pouvez vous préparer à faire des marathons, à faire des courses. Mais je vais vous montrer un peu pour que vous voyez les gens. Bateau est belé, bateau tambola. Bon là, c'est vrai que là, les gens, vous voyez, beaucoup de gens sont ici. Et bon, il y en a qui se promènent simplement. Mais Bamoussoussou font du sport, sont là. Il y en a qui courent. Vous voyez là-bas, il y a une dame qui est en train de courir. Moi, c'est yo, ça peut être jogging nae. Donc voilà quoi. Ici, vraiment, les gens, comme on dit, et vous voyez comment cette vue magnifique. Botalanan. Ah, vraiment, Ezakitoko. Bandeko Ezakitoko. Voilà quoi. Donc, le ciel est très beau. Je reviens vers vous. Voilà. Donc, ah, voilà, regardez. Je vous ai pas raconté des histoires. Vous voyez? Hein? Donc, voilà. En plus, il y a du vent, c'est vraiment chouette. Donc voilà, comme je vous disais, mes amis, s'il vous plaît, vraiment je m'adresse à tous ceux qui sont dans la quarantaine, la cinquantaine. Parce que les autres, bon, c'est vrai, quand on a 20 ans, on est jeune, on se dit qu'on a la vie devant soi. Mais même à 20 ans, on peut commencer à prendre soin de son corps. Mais particulièrement dans Ajwana Bandeko, ceux qui sont dans ma tranche d'âge, vraiment, je vous dis, s'il vous plaît, prenez soin, c'est dans cette tranche d'âge-là que les problèmes arrivent. On commence à faire des AVC, on commence à avoir des problèmes de cœur, des problèmes partout, de tension. Donc, pour éviter ça, il faut essayer de se garder en bonne santé. Pour cela, il faut juste prendre soin de soi un petit peu. Vous savez, je sais que c'est pas évident et tout le monde ne va pas commencer d'un seul coup, Malamoko, tu vas faire 10 000 pas par jour, bien 10 km. Mais l'important, c'est de commencer. Vous savez, c'est pas le fait de faire des exploits, c'est de commencer. Petit à petit, tu rajoutes et voilà, tu as l'occasion de marcher. Chacun où il a l'occasion de le faire. Je sais que là où tu es, mon frère, ma soeur, peu importe la ville, peu importe l'endroit, tu as l'occasion d'aller marcher un peu. Donc, je vous dis, c'est important de prendre soin de son corps parce que, vous savez, les médicaments, et je pourrais vous en parler de ça, les médicaments, ce n'est pas la solution. Ça a l'air d'aider comme ça, en apparence. Mais vous savez, c'est comme avec les histoires de sorcellerie. Quand vous allez voir un guérisseur, et vous avez mal au pied, il vous guérit le pied, mais le mal qui était dans le pied, il vous le place dans le dos. Donc comme ça, 3 mois après, vous revenez, du dos, il le redéplace au ventre. Parce que tout ce qui vient du diable ne peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de guérir. Dieu, c'est le seul guérisseur, c'est le seul capable de créer, c'est le seul capable de faire des miracles. Personne d'autre en dehors de lui. L'autre, comme je dis, tous ceux qui travaillent pour le diable sont des imitateurs. Donc, Bandeko, les médicaments, qu'ici,
Ce n'est pas que ça est le Komabe. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre des médicaments. Non, qu'on se comprenne bien. Il y a des situations où le médicament sauve la vie. Mais pour certaines maladies, qu'on appelle simplement les maux de civilisation, maladie na bisowana, des gens qui vivent pas sainement, des gens qui, comme je dis, qui avons une mauvaise hygiène de vie alimentaire. Tous ces médicaments qu'on prend contre le diabète, contre la tension, contre les graisses, je vous assure, ces médicaments ont des effets secondaires, surtout quand on les prend au long terme. Sur le long terme, je veux dire. Donc, quand c'est encore possible, je sais que parfois, aux en a choité, parce que quand tu atteins un taux de sucre, on appelle ça là, ton taux de sucre, je ne sais pas comment on dit ça en français, Langzeitzucker, on dit ça en allemand, donc le fameux HA1, BC1, je ne sais plus comment on l'appelle. Quand c'est un taux évidemment très élevé, si tu as 8, 9, 10, bon là c'est très grave, aux en a choité, tu vas même d'ailleurs recevoir des injections d'insuline, mais si tu es au début, il y a des gens, et je parle vraiment à ceux qui sont au début, qui pendant tellement d'années, ils ont laissé faire. Vous voyez, pendant quelques années, ils se sont laissés aller, etc. Donc, ils sont en fait au début de tous ces malaises, de tous ces problèmes. Tu as un peu de tension, tu as un peu de sucre, tu as un peu de cholestérol. Je te dis, mon frère, ma soeur, tu peux éviter les médicaments en essayant de changer complètement, radicalement ta façon de faire. D'abord parce que, comme je te l'ai dit, c'est un commandement que Dieu nous donne et que Dieu nous demande. Donc déjà, comme j'ai dit, se mettre en règle vis-à-vis de Dieu, c'est pas simplement au niveau, on parle toujours de la sanctification par rapport à la pureté, enfin à l'impureté sexuelle et tout ça. C'est pas qu'il n'y a pas que ça. La sanctification, c'est tout un travail et tout un domaine. Donc, te mettre en règle au niveau de la santé, c'est très important. Donc mon frère, ma soeur, quand tu as la possibilité de le faire, de pouvoir, comme j'ai dit, encore prendre en main ta santé et de le faire par un changement d'hygiène de vie, alors dès qu'on en a fait-le. Parce que je vous assure, le cercle vicieux des médicaments, si tu commences les médicaments de la tension, tu commences les médicaments du diabète, tu commences les statines et tous ces bazars-là, ça va foutre ta vie en l'air. Ça va foutre ta vie en l'air. Donc, dès qu'on en a vraiment, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Moi aussi, quand on me disait ça, j'écoutais pas, je disais, ah, c'est pas grave, etc. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de changer sa vie. C'est pas évident de prendre ce courage, de changer, d'arrêter de manger les macayab ou plein de mafuta, les pondous, les fumbois et toutes ces choses-là. C'est pas évident. Quand on est habitué là, à manger ça avec les foufous et toutes ces choses-là, c'est pas évident. Il ne s'agit pas de changer. Je suis pas en train de dire que non, yo so comme ça na semoule, na pondou, il faut balamo kolia ba salade. Non, mais il y a des manières quoi. Na pondou par exemple, au lieu que olamba pondou na mafuta mbila, olamba na moi huile d'olive. Otier, tu mets beaucoup de légumes, un peu d'huile d'olive, ça réduit complètement les graisses et ça devient maintenant un plat qui est bon pour la santé. Les foufous, bon, je comprends. C'est vrai que les foufous foufou on a pensa, si tu es diabétique, si tu as la tension, si tu as tout ça, il faut changer un gros mois mouquet. Donc, oh là là, ils sont en train de fermer. Ils vont m'enfermer là, ici dans le parc. Il va falloir que je me dépêche pour sortir. Sinon, je vais avoir du mal à pouvoir sortir. Non, mais je vais sortir, il n'y a pas de souci. Donc, j'étais en train de dire que Soko au mesana ou la foufou, tu peux manger par exemple le manioc. Manioc ils ont ramabété, mais bon, foufou par exemple, au lieu de prendre la farine de blé, la semoule de blé, il faut prendre la semoule de blé complète. On ressent la foufou mais avec de la semoule de blé complète. Donc les âmes à moi, ce sont des petites choses qu'il faut arriver à changer et c'est très 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 important Baneko. Donc comme je disais, Sokozo lamba, au mesana kolia biloka mboka. Je suis pas, ça ne sert à rien de te dire kolia en souté. Tu vois, comme parfois peut-être certains médecins, vous savez ici quand on est en Europe, tu vas voir les médecins mindélé, bon, eux ils connaissent pas toutes ces histoires, ils vont te dire ouais, il faut la salade, et voyez, etc., etc. Donc ils ne connaissent pas Babilé, Inabiso Mboka. Donc moi ce que je suis en train de te dire, c'est que bah foufou nayo, bah pondou nayo, bah matembele nayo, bah habité kuteku nayo, bah nyusutu ana, okoki kolia ngo, ils en ont un problème te. Mais c'est-à-dire il faut doser, hein, parce que oui, par exemple on a diabète, on a diabétique, donc je peux parler que de ce que je connais. Donc on a diabète, problème à diabète est appelé quantité. Donc ce qu'aux olia par exemple pondou
Et puis, aujourd'hui, on a foufou. Bon, au lieu que Olia Penza, Sani Mobimba et Tondi Penza, donc tu prends une quantité astronomique. Aux yeux, moins d'âme kaka, moins d'âme ça suffit. Donc voilà, bref, je ferai peut-être un direct sur les histoires de la santé plus en détail. Voilà, ce qu'on bimi, donc tout ça c'est un parc était, parc Totiki en haut, je vais vous montrer. Totiki Park, attendez, voilà, Totiki Park Nasima. Sikoyo, si, comme je dis, j'ai fini ma ration quotidienne de sport là. J'ai fait mes 10 km, donc c'est bon. Donc voilà, vraiment Ndekonanga. Je vous dis, s'il vous plaît, prenez soin de votre santé, prenez soin de vous. T'as la bateau est belé bakei, bateau est belé bakoufi, et belé koutou. Sans parler du coronavirus. Donc, bateau belé koutou bazo kende. Et tout ça, pour la plupart, je vous assure, pour la plupart, il y en a, bon, c'est autre chose. Les uyos, sali crise cardiaque, aux en a cancer, bon. Mais certains, et ce n'est pas une quantité négligeable, bakou fipé, par manque de, comme on dit, par négligence, il y a santé. Par négligence, il y a santé. Et ce sont des choses, comme j'ai dit, c'est pas compliqué, il faut juste qu'on soit déclic. Moi je prie vraiment que le Saint-Esprit te fasse ou te mette en toi, donc fasse un déclic comme moi il a fait dans ma tête. Quand j'ai réalisé que en menant la vie que je menais, que j'étais en train de pécher. Oui, que ça un choc. J'ai dit, pardon. Na senginza mes repentance. J'ai dit, excuse-moi Seigneur, vraiment pardon. Parce que c'est vrai, les excès de table, ils allaient pécher. Donc quand tu t'empiffres là, que tu manges à ne plus même pouvoir bouger. Il y en a ceux qui tondi tellement. Moi j'étais dans ce cas-là, donc je n'ai pas honte de le dire. Oh tondi, que tu peux même plus te lever tellement que tu es rempli, tu es complet. Donc c'est comme si on rajoutait quelque chose, tu allais exploser tellement qu'au lié. Au lié, et tu manges, ça fait, c'est ce qu'on appelle les excès de table. Les excès de table, c'est quand franchement, bilei et kominza menayo. Je te dis, mon frère, ma soeur, le corps a besoin, le corps c'est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez bien? Donc, nous avons un véhicule, donc ça n'est pas mutuka, on appelle ce exemple, au sombi mutuka. Sauf qu'au sombi mutuka, mutukanayo et okoki koumelanango pendant des années, à condition que tu l'entretiennes. Mais si tu n'entretiens pas ta voiture, mon cher, ata osombika asika et outil usine, si tu ne l'entretiens pas, si tu fais du n'importe quoi avec ta voiture, dans 6 mois ta voiture elle va à la casse. Eh bien nous autres, c'est la même chose. Nous autres, ils ont cadeau, ils ont véhicule que Dieu nous a donné pour vivre ici sur cette terre. C'est l'enveloppe, c'est le véhicule. Donc c'est le corps, c'est là où le Saint-Esprit vient se reposer. C'est le Saint-Esprit. Donc, imagine-toi, n'a pas ce exemple. Tu as une belle maison, tu veux inviter par exemple quelqu'un que tu aimes beaucoup. Je ne sais pas, un membre de ta famille, un ami, je ne sais pas, le président de la République, tu vas faire quoi? Tu vas faire en sorte, franchement, si tu es normal, je dis bien si tu es normal, n'importe quelle personne normale, tu vas tout faire pour mettre cette personne à l'aise. Tu vas arranger ta maison, tu vas la nettoyer, tu vas la décorer, tu vas mettre des chaises, des tables, des canapés, je ne sais pas, confortables. Donc tu vas faire en sorte que cette personne que tu veux accueillir soit le plus à l'aise possible. Parce que ça devient comme un challenge pour toi. C'est une question que non, si je reçois mal la personne, ça ne se fait pas. Eh bien, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus sainte, la plus importante que tu puisses accueillir dans ta vie. Si Koyo maintenant, toi, tu accueilles le Saint-Esprit dans un corps qui est devenu une poubelle, qui est devenu un détritus, qui est devenu vraiment, je sais pas moi, le désordre. C'est comme si chez toi, c'est le désordre, c'est le chaos, tu n'as pas fait le ménage, c'est sale, il y a des déchets partout, tu laisses les choses en sens dessus, dessous, la poubelle de 3 jours qui sent, et solo. C'est la même chose dans nous autres. Nous autres, Isa et Lokomoko, très important. C'est un cadeau, c'est comme je l'ai dit, c'est le véhicule pour le Saint-Esprit. C'est le véhicule
que Dieu nous a donné. Donc, tu dois en prendre soin, mon frère, ma soeur. Je te dis, c'est un commandement de Dieu. Dieu va te rendre des comptes. Et après, il ne faudra pas venir t'étonner. Dieu ne va rien faire pour toi. Il ne va pas venir t'étonner, pleurer. Nzambe, limbi, sauve-moi, Seigneur, fais quelque chose. Non. Je te dis, mon frère, ma soeur, Dieu guérit. Dieu fait des miracles pour des personnes qui sont dans des situations pour lesquelles elles ne peuvent rien. Quelqu'un qui, je ne sais pas, d'un seul coup, comme j'ai dit, une maladie lui tombe dessus, un problème, quelqu'un qui a un cancer, etc. Dieu peut faire des miracles. On a vu, on a des témoignages, Dieu guérit. Mais si toi, tu as laissé dépérir ce corps, en ayant, je dis bien, si tu n'as pas eu conscience, peut-être qu'aujourd'hui, là, voilà, tu vas prendre conscience, tu vas faire comme moi, tu vas demander pardon, tu vas te repentir. Moi, aujourd'hui, qui ai pris conscience, si maintenant je commence à nouveau à négliger nos autres nanga, si je commence vraiment à nouveau à revivre ma vie, il y a désordre au niveau alimentaire que je menais avant, en tout cas, Dieu va me laisser. Donc, nakokufa, je vous dis, nakokufa ponzela, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, toi, si tu n'as pas pris conscience, oui, Dieu peut encore peut-être intervenir, tu es dans l'inconscience. Mais si aujourd'hui, tu prends conscience que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et que tu pèches en négligeant ce corps, en le traitant n'importe comment, alors, mon cher, mon frère, ma soeur, je te dis, Dieu ne va pas s'occuper de toi. Tu pourras prier, jeûner, faire tout ce que tu veux, parce que Dieu t'a donné tout. Il t'a donné dans la parole, à PCOP conscience. Donc voilà pourquoi je veux vraiment t'inviter à prendre conscience de ça, à prendre conscience de ta santé, à prendre conscience combien c'est important. Il n'y a rien, oui, et là, il est qui santé zate. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, et l'autre qui santé. Parce que quand tu as la santé, tu peux tout faire. Quand tu as la santé, tu peux travailler pour Dieu. Quand tu as la santé, tu peux même faire bien ton ministère. Quand tu as la santé, tu peux tout. Voilà, tu es bien. Tout le reste, tu peux être pauvre, mais avoir la santé. Vaut mieux que tout être pauvre, mais avoir la santé. Santé, c'est le bonheur. Pour quand tu as la santé, tout est devant toi. Tout est devant toi, la vie s'ouvre devant toi, tout est possible parce que tu prends plaisir aux choses de la vie, à la création de Dieu. Non, franchement, Bandeko, santé et l'équinios. Donc, Ndeko Nanga, Nazoe Bisabino, prenez soin de votre corps, prenez soin de votre santé, c'est vraiment important. Très important, c'est un commandement que Dieu nous donne. Donc voilà, c'est pas compliqué. Faut pas non plus chercher à faire des exploits, comme je l'ai dit. Si toi tu as pris 50 kilos, tu pèses 140 kilos, tu n'as jamais le plus grand effort que tu as fait, c'est d'aller de ta cuisine à ta chambre. Hein, bon, je caricature, mais faut pas d'un seul coup commencer à dire je vais faire 10 km. Comme je l'ai dit, il faut aller, laisse le Saint-Esprit te conduire. Le mieux c'est ça, moi c'est ce que je fais. Je dis Saint-Esprit, conduis-moi petit à petit, allons-y. Parce que l'important c'est de persévérer. C'est pas de faire un exploit une fois et puis après de retourner à ton canapé. Non. L'important, c'est que tous les jours, tu fasses ce petit effort. Donc, commence à te fixer, des petits objectifs que tu peux atteindre. Des petits objectifs. Peut-être au début, ça sera juste de faire le pâté de maison. Juste le pâté de maison. Ou bien monter les escaliers. C'est déjà ça. Si déjà tous les jours tu le fais, c'est déjà ça. Et après, comme j'ai dit, tu vas step by step. Le changement alimentaire, c'est step by step. Mon frère, si ta femme, elle fait les gros foufous avec les mafoutambi, tu lui dis, chérie, s'il te plaît, aide-nous. Tu vas la voir, tu dis, ma chérie, s'il te plaît, vraiment aide-nous, s'il te plaît. À partir d'aujourd'hui, chérie, pardon. Faisons des grillades. Ou bien faisons cuire les choses à la vapeur, etc. Donc, voilà, pareil. Si c'est l'inverse, si c'est ton mari qui cuisine, madame, tu dis à ton mari, chérie, pardon, vraiment, limisangai. En tout cas, il faut qu'on change de manière de vivre. Donc voilà, ensemble, tous les deux, vous essayez de faire ça. Et vous verrez bien que, comme je vous le dis, petit à petit, les choses vont s'améliorer. Donc, Bandeko, voilà ce que je voulais vous dire, hein, un petit peu de sport dans notre quotidien, c'est fondamental. Donc prenons soin de nous, hein, Ndeko Nanga, prenons soin de nous, soyons vigilants, changeons notre manière de vivre, incorporons, comme je l'ai dit, ces éléments, même dans une vie stressée, même dans une vie, il y a toujours moyen d'introduire un peu de sport. Même dans quelqu'un qui a un emploi de temps de ministre, tu vas te prendre le temps.
c'est question de s'organiser. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc, voilà quoi. Je ne vais pas être longue. Je vais m'arrêter là. Et comme je l'ai dit, probablement demain après-midi, Toro Solola Penza. Et en attendant, vraiment que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Profitez de votre week-end. Comme je l'ai dit, reposez-vous et faites un peu de sport. Prenez soin de vous. Voilà. Bye bye. Bon samedi soir. À bientôt.